vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de revue, de mise en portfolio et on va aussi ranger les diamants de ce projet. Je voulais tout faire dans une seule et même vidéo, c'est généralement ce que je fais d'ailleurs pour les projets que je termine. Donc ça, pour rappel, c'est un DP que j'ai fait durant le mois de janvier cette année et c'est mon fini numéro 6 de 2025 et depuis mes tout débuts le numéro 341. C'est un DP qui provient de Diamond Art Club. Le nom c'est Incat Nito et l'artiste c'est Pexistex. C'est en fait une des femmes, je crois que son nom c'est Katie en fait, et elle travaille pour Diamond Art Club. C'est elle qui fait le pixel charting, c'est-à-dire qu'elle choisit en fait quelle couleur mettre où au niveau des DMC par rapport à l'image originale. Et c'est ça, elle fait quelques images qu'elle convertit en DP. Et ça, c'est l'une d'entre elles. Et malheureusement, cette image n'est plus disponible sur le site. Mais je me suis dit, au cas où que vous trouviez ce DP sur des sites de revente, parce que bon, c'est du Diamond Art Club. Généralement, le Diamond Art Club, c'est la marque qu'on retrouve le plus, je trouve, sur les sites de revente ou sur les groupes de revente sur Facebook. Je me suis dit, autant faire une mini-revue. Mais franchement, j'ai rien de négatif à dire. Un petit truc, donc la revue va aller assez vite. Mais ouais, c'est du diamant rond et c'est un DP que j'avais fait en DP de télé, ça. Et on a 37 couleurs, dont 3 AB et un diamant poussière de fée. Et en gros, l'expérience, elle était nickel. Les diamants sont d'excellente qualité, ils brillent bien. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais ouais, regardez la brillance. Ça brille énormément. Donc ouais, les diamants nickel, les symboles nickel. La conversion, elle est super belle. Voilà l'image originale, qui est très simple. Hein. Et voilà le rendu. Je veux dire, bon, ils n'avaient pas besoin de faire ça plus grand. Je vous ai dit, hein, c'est du 32,8 par 32,8. Donc ouais, au niveau de la taille, c'est nickel. Pas besoin de faire ça plus grand. Et je crois que ouais, je l'ai fait assez rapidement celui-là. Je l'ai fait en moins de 10 jours parce qu'il y a beaucoup de blocs en fait. Donc l'arrière-plan... Là, c'est du bloc, là, c'est du bloc, là aussi. Ils ont mis un petit peu de confetti pour les transitions, juste là et là. Mais le reste, comme j'ai dit, c'est principalement du bloc au niveau du bleu, des verts, du vase. Là, c'est principalement des lignes aussi, du bloc dans le chat, un petit peu de confetti dans ses yeux. Et ensuite, il y a les lignes là qui ont pris un petit peu plus de temps. Mais ouais, il était très rapide à faire, surtout pour cette taille-là. Donc ouais, j'ai pas vraiment de négatif. Le seul truc, c'est que... je pense que c'est une ancienne toile parce qu'il y a des écarts. Vous voyez là, on le voit très bien d'ailleurs à la caméra. Vous voyez l'écart qu'on a là? Ça, c'est parce que j'ai utilisé le multiplaceur. On le voit là aussi, on le voit là. Donc ouais, ça c'est un négatif. On voit un écart ici qui est pas mal grand d'ailleurs. Mais bon, vous le savez, moi je fais ça pour le plaisir de le faire. Hein. C'est pas pour les encadrer. Ouais, il y a un écart là aussi. Donc voilà, ça c'est juste quelque chose que je voulais mentionner. Si jamais vous le trouvez sur des groupes Facebook, ça se pourrait que vous ayez des écarts aussi. Je pense que le quadrillage était un petit peu trop grand par rapport à la taille des diamants. Là, j'en ai pas en revanche. Mais c'est principalement, voilà, dans l'arrière-plan qu'on remarque des écarts. Dans les zones bleues en fait. Parce que dans le chat, ben, on ne remarque pas trop. Quoique oui, on le voit là aussi. Hein. Vous voyez là l'écart? Donc ouais, c'est quelque chose que je voulais quand même mentionner au cas où que vous le trouviez en fait sur les sites ou les groupes de revente. Que voilà, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Vous voyez, j'ai un écart là aussi entre ces deux lignes. Et comme j'ai dit, ça c'est parce que j'utilise le multiplaceur. Donc voilà, pour la revue, c'est tout. Comme j'ai dit, c'est fidèle à l'image originale. L'expérience, elle était géniale. Symbole bien, les diamants, ils sont bien. Les diamants, ils sont en résine. Et le seul négatif, c'est les écarts. Voilà, je me doutais que la revue allait être très rapide. Parce que j'ai pas grand-chose à dire. C'est du Diamond Art Club. Je veux dire, tout le monde connaît cette marque. Mais ouais, je me suis dit, ben, autant faire une petite section de revue juste pour vous dire ce que je pense de ce DP. Donc j'ai emmené le matériel pour faire la mise en portfolio. C'est là, donc j'ai ma planche à découpe, pardon. J'ai ma règle. Je rappelle que ça, c'était un kit hein, en fait, que j'ai trouvé sur Amazon avec le cutter rotatif. Je crois qu'il y a un lien en barre d'infos. Là, j'ai mon scotch double face. Donc d'abord, je vais couper les bords avec vous.
Donc je mets la règle en fait contre les diamants. Et je prends le cutter rotatif. Et je viens et je coupe. C'est tout simple en fait. Avant je faisais ça au ciseau. Et j'ai décidé de changer ça avec une planche à découpe et un cutter rotatif. Je trouve que ça coupe mieux en fait. Et plus droit. Plus droit, pardon. Là, je fais ça sur les 4 côtés en fait. Ah, je crois que j'avais des restes de partout aussi. Ah mince, mais j'ai oublié plein de diamants là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Lorraine, tu as oublié des diamants. Et je me suis dit, mais non, j'ai rien oublié du tout. Mais oui, j'ai oublié quelques symboles 5 là. J'ai des restes de partout. Hein. Comme je vous ai dit, on va les ranger tout à l'heure. Les restes, ils sont là. Donc, il me faut le symbole 5. Je vais chercher un plateau et un stylet. Ok, j'ai pris un petit plateau avec un stylet avec un embout comme ça. Alors, je vais juste mettre je sais pas, une dizaine de diamants que j'ai oublié. Ça, c'est vraiment bizarre. J'étais trop pressée de passer à la ligne d'après, peut-être. Ouais, ok. Et encore 2. Voilà. Alors, je vais remettre ça là-dedans. Parce que, ouais, je vais vouloir garder les DMC que je n'ai pas encore récupérés. Là, et ensuite, je voulais couper ce bord-là. Voilà, j'ai pas appuyé assez fort. Voilà, nickel. Donc là, j'ai coupé les 4 bords. Je remets ça là-dedans. Et généralement, ce que je fais, c'est que je garde une légende. Je vais garder ça. Je vais enlever le washi. Et je vais le mettre avec ma fiche. Juste au cas où que plus tard, je remarque des diamants qui manquent, je peux me référer à la légende avec le chiffre DMC. Voilà, donc je vais garder ça. Je vais le mettre de côté. Et le reste, en fait, je crois que c'est poubelle, ça. C'est pas, je pense pas que ça soit recyclable. Alors, je vais enlever ça et ça. Voilà. Là, vous voyez le DP sans les rebords blancs. Il est trop mignon. J'ai adoré le faire, ce petit DP. Maintenant, on va mettre le scotch double face et il me faut un ciseau. Voilà. Donc, je rappelle que je l'ai acheté au magasin $1 ou 2. Pour les gens qui sont au Canada, regardez au magasin $1 ou 2. Le scotch double face est d'excellente qualité. C'est celui que je préfère de tout ce que j'ai essayé. Donc, je vais mettre 3 bandes. Une en haut. Une au milieu. Et une en bas. Voilà. Ok, nickel. Donc en fait, le principe est tout simple. Donc là, il y a un côté du scotch à double face qui s'est collé à la toile. Et là, quand vous enlevez cette partie-là, vous voyez le ruban de colle qui va coller à la feuille. Donc je vais juste pousser le tout pour me donner de la place. Le portfolio, il est juste là. On va le mettre dans celui-là. Donc dans ce portfolio, je peux mettre des DP qui mesurent en dessous de 30 par 40 cm. Et celui-là, je pense que je lui ai
je l'ai acheté au magasin de Serres en ligne en fait. Et ça, c'est un décalque que j'ai fait faire en perso. J'ai trouvé un vendeur sur Etsy. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Et on va mettre le DP sur la prochaine feuille qui est vide. Il va aller là. Et dans ce portfolio, malheureusement, moi ce que j'aime pas trop, c'est que les feuilles qui sont incluses, elles sont comme ça, vous voyez. C'est comme ciré, ou je sais pas comment dire ça. Mais ouais, j'aime un petit peu moins parce que c'est pas aussi facile à placer le DP en fait. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de le centrer le mieux possible à l'œil nu. Et ensuite, je prends une règle et je vérifie en fait. Donc là, par exemple, sur le côté, ça c'est un petit peu de scotch double face qui dépasse, c'est pas grave. Donc là, je suis à 1,5 cm et là, je suis à... Ouais, c'est bon au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur. Là, je suis à 5,5 et là, je suis à 5. Donc, je vais juste le monter un petit peu. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est ça que je dis. C'est que ça glisse. Je mets de la pression. Je viens et j'enlève ça, en fait. Tac. Oups. Voilà. Au moins, là, il y a un côté qui est collé. Du coup, la toile, elle glisse pas, en fait, sur le papier. Et là, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Là, je vais juste rabattre le scotch. Voilà. Nickel. Voilà. Voilà ce qu'il donne sur la feuille. Il est vraiment mignon. J'ai adoré le faire, comme je vous ai dit. Donc, ouais, si vous le trouvez, c'est un DP que je recommande, sauf si vous n'aimez pas les écarts, en fait, qu'on a dans la toile. Sauf si vous posez vos diamants, un par un. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je remets ça là-dedans. Et voilà. Ouais, j'ai plusieurs DP dans ce portfolio, mais il est pas si plein que ça. Mais je sens que cette année, je vais en mettre pas mal parce que je fais beaucoup de petits DP. Donc ouais, il est super beau. Je suis très contente. Et le prochain DP qu'on va mettre, on va le mettre à l'endos, juste là. Voilà, donc pour ceux qui veulent rester, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais ranger tous ces diamants. Voilà, tout ça dans mes boîtes où je range les restes. Ça, je ne pense pas que je vais le garder. Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Donc, tout ce qui est diamant normal, ça va aller en boîte. Et diamant poussière de fée et AB, ça va aller en classeur. Donc, pour ceux qui veulent rester, je vous retrouve tout de suite à mon bureau. Alors, j'ai sorti ma première boîte dans laquelle on va ranger les diamants. J'ai ma feuille, comme d'hab, qui s'intitule The DMC Shoppers Checklist. Je le rappelle que ça, c'est un document que vous pouvez trouver sur Internet et télécharger et imprimer. Et j'ai marqué Round, étant donné que ça, en fait, c'est ma liste pour mes diamants ronds. Et j'ai des checkmarks à côté des DMC que j'ai déjà. Et j'ai commencé à mettre des points, en fait, à côté des DMC pour me dire, ok, j'en ai assez, j'ai pas besoin d'en récupérer plus. Donc, il y a une vidéo sur la chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos qui vous explique comment j'ai réalisé ce système. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Et dans cette boîte, donc je range les DMC. Ah, c'est la deuxième boîte ça. Donc ça va du 601 au 869. Donc je vais sortir les DMC, les boîtes en fait qui correspondent aux DMC dans cet intervalle là. Alors je mets mes boîtes dans le... dans le bon sens. Donc j'ai le 807, le 758. Je vais regarder une autre fois dans cette ligne, mais je pense que c'est bon. 898, non, ça va tout à l'heure. Ça aussi, 517, ça va être tout à l'heure. 640.
803. Il y a quelque chose là-dedans? Non, là-dedans, il n'y a rien. 762. 778. 824. Ça c'est quoi? 906. Non, ça va tout à l'heure. J'ai 4 boîtes au total. Et voilà, c'est tout. Donc au fur et à mesure que je libère les pots, que je vide les pots, je devrais dire, je vais remettre les boîtes dans le système que vous venez de voir. Comme ça, il sera prêt pour un autre DP. D'ailleurs, j'ai hésité aujourd'hui à filmer soit une vidéo de revue ou une vidéo d'organisation de diamants et pas de toile. Je suis contente d'avoir inversé, de faire la vidéo de revue. Comme ça, je vais libérer ce système et je vais pouvoir l'utiliser. Ok, donc je vais reprendre ma feuille. Et il me faut un stylo juste là. On va commencer avec le 762. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde sur ma feuille, pardon, 762. Moi, ça me dit que j'en ai déjà. Mais de temps en temps, je me trompe, en fait. Et là, je regarde si j'ai du rond. Et si j'en ai, je regarde la quantité. Regardez la quantité incroyable que j'ai en rond. J'ai tout ça plus tout ça. Je ne vais pas en récupérer plus. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un cercle, un rond à côté de la DMC pour me dire que j'ai pas besoin d'en récupérer, parce que si jamais j'ai un autre projet qui a aussi cette DMC là, j'ai même pas besoin de regarder là dedans. Je me dis, j'ai mis un cercle à côté, j'en ai déjà beaucoup, je ne vais pas récupérer ça. Et là j'ai un bocal dans lequel je mets les diamants en fait, que je ne garde pas. Voilà, j'enlève l'étiquette. Et le pot est prêt à être utilisé pour notre projet. Je vais juste le remettre dans la valisette. Ensuite, 758. Alors, normalement, je devrais en avoir. 758. J'ai beaucoup de carrés. Mais c'est pas le même bain. Et là, il y en a tellement peu que je vais pas le récupérer. Mais moi, je pense que ça me suffit, ça. Pour le 758. J'ai pas vraiment envie d'en récupérer plus. Donc, je vais mettre un point là aussi. Et c'est ça le truc. C'est que vous allez voir, les restes, il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais en même temps, le truc, c'est qu'à la base, j'avais pas beaucoup de chaque DMC, on s'entend, parce que la toile, elle est petite. Donc, ça va être proportionnel à la quantité de départ que vous avez. 807. Ça va être ici. Je devrais en avoir, mais oulala, j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais encore une fois, c'est pas du tout le même bain. Vous voyez, ça, c'est plus bleu. Ça, c'est plus vert. Je sais pas quoi faire. Parce que ça, d'après l'étiquette, c'était dans mes tout débuts, en fait. Vous voyez, là, ça me tente de garder mes restes, en fait. Alors, attendez, parce que j'ai des sacs. J'ai vu que j'ai des sacs de Ever Moment que je peux utiliser. Parce qu'ils ont déjà cette espèce de, vous voyez, cette bande blanche sur laquelle je peux écrire. Je vais utiliser ça. Donc, ouais, je vais le récupérer. Et je verrai plus tard quel bain ou quelle couleur est vraiment la bonne. Parce que, ouais, ça, comme je dis, c'est vert et ça, c'est bleu. Donc, on va voir si j'en ai un autre dans un autre projet. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra que ce n'est pas la même couleur. Alors, attendez. Tac. Vous voyez? Pourtant, c'est la même DMC. C'est pas la même couleur. C'est pour ça que je vais garder les deux dans ce cas-là, parce que je ne sais pas quelle couleur est la bonne. Bon, je pourrais aller sur Internet, en fait, et taper DMC 807 et avoir la couleur. Mais ça ne me tente pas. Je préfère faire ça, c'est plus rapide. Ok, 807, ça va là. Ensuite, 803. J'en ai récupéré assez déjà, donc ça, j'ai pas besoin de le garder. Du coup, ça va aller plus rapidement maintenant que je commence à mettre un point à côté des DMC.
Parce que je regarde, est-ce qu'il y a un point? Si oui, je vire. S'il n'y en a pas, ben, je regarde dans le système. 640, donc apparemment, j'en ai déjà. Mais je sais pas quelle quantité. Oh, j'ai une belle quantité. J'ai même 2 sacs, en fait, de ronds. Donc, pareil pour celui-là. Je vais juste mettre un petit point. Voilà, je filme, on est samedi. Donc demain, ça va être dimanche. Ça se pourrait que je filme une vidéo d'organisation de diamants, prépa de toile. Alors, 824. D'après ma fiche, j'en ai jamais récupéré. On va regarder ça. Non, effectivement, j'en ai jamais récupéré. Donc déjà, je vais mettre mon checkmark pour me dire que j'en récupère. J'en ai pas énormément, mais c'est pas grave. C'est déjà une petite quantité qui est mieux que rien. Si jamais il me manque des DMC dans un projet. Donc cette DMC là dans un projet. Mais j'aimerais en récupérer plus que ça. Parce que ça, j'avoue que c'est pas immense en termes de quantité. Voilà, ça peut aller là. Et ça, c'est le 778. Apparemment, j'en ai jamais récupéré de celui-là non plus. Il y a quelque chose là, mais c'est peut-être du... Ouais, c'est du carré. Ok. Un autre DMC que je récupère. Ça, c'est cool. 778. Ça, ce sont des sacs que vous recevez si vous achetez chez Evermoment sur AliExpress. Ils sont bien pratiques parce qu'ils mettent cette bande pour écrire dessus. Du coup, pas besoin d'utiliser d'étiquette. Voilà, 778, ça peut aller là. Mais j'en ai pas beaucoup, donc j'aimerais en récupérer plus si j'en ai dans d'autres projets. Donc on a terminé avec cette boîte. Je vais récupérer une autre. Alors ça, normalement, c'est la boîte avec les DMC du 150 au 600, je pense. Alors, 150, je crois que c'est jusqu'au 600. Oui, c'est ça. Ok, donc, tout ce qui est en dessous de 600, je vais le sortir. Donc, on a le 311, 318, 351. Ça, est-ce que c'est vide? Ouais, c'est vide. Je vais le mettre là. 414, oui. 415. 317. Ça, est-ce que c'est vide? Oui. Parce que là, c'est ça. J'ai des boîtes qui ont pas d'étiquette, mais c'est parce que pour une certaine DMC, en fait, je les avais en double. C'est ça le truc. Je vais essayer de... Parce que là-dedans, il n'y a rien. Toutes les boîtes vides. Là-dedans, il n'y a rien non plus. Et là-dedans non plus. Ok, super. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, tous les DMC en dessous de 600, pardon. Ok, alors on continue. Là, c'est dans les 3000, on va le faire tout à l'heure. 310, je sais que j'ai pas besoin d'en récupérer, mais je vais quand même sortir le pot. 517, 413. Ça, c'est dans les 3000. Et voilà. Ok, donc le 310, déjà, je sais que j'ai pas besoin d'en récupérer parce que j'en ai beaucoup. Ensuite, 413. 413, je devrais en avoir. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces quantités de malades? Oh là là. En carré, j'en ai énormément, mais le rond, ouais, le rond, pardon, j'en ai beaucoup aussi. Donc 413, c'est pas nécessaire. Cette boîte, j'avoue qu'elle est bien pleine. Hein.
je peux pas mettre beaucoup plus de sacs en fait là-dedans. Ensuite, 311. Je devrais en avoir aussi. Voilà, j'ai une toute petite quantité. Ouais, ok. Donc, je vais définitivement mettre ça là-dedans. Je vais essayer d'en récupérer un petit peu plus peut-être de cette DMC. Voilà. Ça, c'est le 351. 351, je devrais en avoir. J'ai ça. Est-ce que c'est le même bain? J'ai l'impression que oui. Je pourrais rajouter ça et ensuite mettre un point parce que je pense que... Là, j'ai une de ces billes, là, vous savez, de rehausseur de parfum. Voilà. Ouais, vous voyez, là, j'ai une belle quantité de ça quand même. Hein. Donc, 351. J'ai pas vraiment besoin, pardon, d'en récupérer plus. Alors, ça va là. 355. Je devrais en avoir. Ben. C'est le même bain, je pourrais le rajouter. Je sais pas si j'ai envie d'en récupérer plus. J'ai l'impression que j'en ai plus de 200 là quand même. Hein. Alors 355. Le carré, oui, j'aimerais en avoir un petit peu plus. Alors, ça va là. Ah, j'avais un autre sac là. Ok, ensuite, on a le 517. Celui-là, vous voyez, je ne l'ai pas noté. Alors, peut-être que j'en ai pas du 517. Non, j'ai même pas de fiche. Alors, est-ce que j'ai quelques fiches cartonnées ou est-ce qu'il va falloir que j'en coupe avec vous? J'ai l'impression que j'en ai pas. Alors, il va falloir que je sorte. Ok, donc je vais prendre une feuille cartonnée, voilà, et je vais prendre mon massicot, parce que ça, ben, je le fais manuellement. Donc je vais juste pousser mes trucs pour me donner de la place. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends par exemple... attendez, je vais enlever ça aussi. Je vais prendre par exemple la première fiche que j'ai là, juste là. Et je vais couper à la même, aux mêmes dimensions en fait. Alors je pense qu'en fait c'est ça, j'avais déterminé que, vous voyez au niveau de la longueur, je peux en faire deux. Donc ce que je pourrais faire déjà, c'est couper dans ce sens-là. Au niveau de... Vous voyez, je la ligne en fait sur cette feuille que j'ai sortie. Je mets ma feuille bien droite. Donc voilà. Et ensuite, donc ça, vous voyez, c'est la même dimension que ça. Et ensuite, il faut que je coupe dans ce sens-là en fait. Je vais le faire comme ça. Alors. Là. Là. C'est pas compliqué, c'est juste que ça prend un petit peu de temps. De manière, j'en avais plus, donc c'est pas plus mal que je fasse ça avec vous en vidéo.
là. Celle-là, ça se pourrait qu'elle soit un petit peu plus large, ouais. Celle-là, elle est un petit peu plus large, mais est-ce que ça passe? Non, pas tout à fait. Je vais juste couper. Ouh, excusez-moi pour le bruit. Je vais juste couper un tout petit peu. Voilà. Donc là, ben, c'est ça, j'ai tout ça. Ça, je peux déjà le remettre là-dedans. Je l'ai pris là. Et on va faire la même chose avec, avec ça. Donc, je vais prendre ça pour avoir une référence. C'est où couper. Ok. Sauf que là, je vois pas en fait. Ah oui, ok, je vois. Ah, je vois pas. C'est parce que ouais, c'est du blanc sur du blanc. Ok. Là. Et une dernière fois. Et ensuite, on pourra continuer avec le rangement des diamants. En revanche, là, j'ai l'impression que... Ça, c'est tout petit. Ça, je peux pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dû me tromper à un moment donné, mais c'est pas grave. Ouais, vous voyez. Voilà, comme ça. Elles sont toutes identiques. Ouais, il y en a une qui est plus petite. Je crois que c'est celle-là. C'est pas grave, parce que ça rentre quand même. Ok, donc j'ai terminé avec le massicot. Je le rangerai tout à l'heure. Je vais juste le mettre de côté. Et remettre le matériel dans le champ. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut mes DMC et ça. Donc, on en était à quoi, là? Je sais même pas, en fait. Je crois qu'on était au 317. Est-ce que c'est possible? Non, on n'était pas au 317. 517, peut-être? Je vais mettre ça là. Je ne sais plus. De toute manière, on va continuer. Ça se pourrait que ça soit le 517. Ouais, c'était ça. Ok, donc du coup, je prends une fiche avec un marqueur noir. Je marque la DMC, donc 317. Je prends un sachet refermable. Est-ce que je l'ai noté là? 517. Oh là là. C'est pas grave, vous voyez, je vais juste le mettre vers le bas, ça. 517. Pas 317. Ok. Alors celui-là, il est là. Je vais mettre mon checkmark pour me dire que j'en ai. Et mettre les diamants en pot. J'ai même pas de carré en fait dans cette DMC là. J'ai rien du tout. Maintenant j'ai une petite quantité de 517. Vraiment pas beaucoup, mais bon regardez, c'est mieux que rien. Donc ça va aller juste avant le 518. Là et là. Voilà, nickel. Le prochain, c'est le 317. Le 317. Ah ben, j'ai même noté en avoir assez. En avoir assez, pardon. Donc, pas besoin de garder. 318, pareil. Je vois qu'il est là et je l'ai noté sur ma feuille. Ensuite, 414. Pareil, j'en ai assez. Je suppose que ça, ce sont des DMC qu'on retrouve assez fréquemment. Oups. Ouais, qu'on retrouve assez fréquemment. Et du coup, j'en ai récupéré beaucoup depuis mes tout débuts. Donc, ouais, j'ai estimé que j'en avais pas besoin. Et 415 aussi, d'après ma fiche, j'en ai récupéré assez. Donc ça, c'est allé assez rapidement. C'est juste qu'il fallait que je coupe mon papier cartonné. C'est ça qui a pris plus de temps.
Mais regardez, c'est pas grave. C'est fait pour les prochaines DMC pour lesquelles ben, je n'ai rien récupéré. Donc je vais ranger ça, prendre la prochaine boîte. Ok, alors là-dedans, c'est ça, c'est bien la 3e boîte. Et le truc, c'est que Diamond Art Club nous a sorti aussi des DMC dans les 6000. Hein. Donc c'est pas plus mal que j'ai fait des fiches. Parce que je sais pas s'il y a des 6000 là-dedans. Peut-être pas. Non, je pense pas que j'en ai. Mais dans cette boîte, je range tout ce qui est au-dessus de 890 et ça va jusqu'au 3000. 3354. Donc, je sais pas si je vais avoir beaucoup de DMC dans cet intervalle-là. J'ai le 937, 898, 904, 905, 907, 906. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du 3700, ça, du 3800. Ça va être tout à l'heure. Ok, alors, on continue avec ça. Donc, 906. J'en ai. C'est juste que c'est très fade. Je vais refaire un checkmark. Rond, strass, carré, carré. Attendez, parce que là, je vois pas tout. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Carré, carré, carré. Et en rond, j'ai ça, mais j'ai quand même une belle quantité. Hein. Regardez ça, c'est très convenable. Donc, je ne vais pas en récupérer plus. D'ailleurs, il faut que je marque mon point. Ensuite, 907, j'en ai. Ça aussi, j'en ai plusieurs de 907. Pas vraiment besoin d'en récupérer. J'ai de belles quantités. « 898. Je devrais en avoir. 898, ça va être là. Donc j'ai beaucoup de sacs. J'ai beaucoup de sacs, mais j'ai presque pas de rond. J'ai que ça en rond, c'est tout. Donc je vais définitivement le mettre là-dedans parce que c'est le bain auquel ça correspond. Et du coup, je sais pas si je vais avoir besoin d'en récupérer plus. Ah, je pourrais en récupérer un petit peu plus, ouais. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, ranger ça. Ok. Ça. Je devrais avoir en parallèle, en fait, ma fiche pour le carré. Parce que vous voyez tout ce que j'ai là? Le carré, j'en ai pas mal. Vous savez quoi? Je vais la sortir. Je vais sortir parce que j'ai la même fiche pour le carré. Et je me dis, ben, si je remarque que j'en ai assez, ça c'est le 898. Je vais mettre un cercle là. Voilà. Ça c'est du 904. 904, je devrais en avoir. Alors, ça c'est du rond. J'en ai pas mal quand même du rond. Hein. Le carré, j'en ai plein, mais il n'y a pas un sac qui en a beaucoup en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout ça juste là. Et pour le 904, je vais mettre un point sur mon rond. Oui, c'est ça. Ça c'est rond. J'ai marqué round là, et sur l'autre, j'ai marqué square pour carré. Le 905...
j'ai ça? C'est vieux ça, je pense, parce que c'est le... C'est les étiquettes que j'utilisais au début, ça. Le carré, regardez quand même ce que j'ai là. C'est 4 sacs. Ça, c'est pas tout à fait le même bain. Ok. Alors ensuite, ma petite poubelle commence à être pleine. Je vais juste jeter ce que j'ai parce que il n'y a plus de place et maintenant ça va sur le bureau. Voilà, j'ai comme une mini poubelle à côté de moi sur le bureau. 937. Je devrais en avoir d'être là. J'en ai pas une tonne. Ben, entre ça et ça. J'ai une belle quantité quand même là. Hein. C'est pas immense, mais... Ouais. Alors, 937. Ça, je vais le mettre là. Et mettre ça dans la boîte. Voilà, je vais récupérer la dernière boîte pour qu'on puisse finir. Et ensuite, on va faire les diamants AB. Ok, donc voilà la dernière boîte. Avec ce qu'il reste à faire. Donc, je vais juste sortir les pots au fur et à mesure. J'ai pas vraiment besoin d'emmener la valisette. Là, là. J'ai un Z là, mais le Z, on va le faire tout à l'heure. Voilà. Ok, alors 3809. 3809. Apparemment, j'en ai pas de celui-là. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe là? J'en ai pas, mais oui, j'en ai, j'ai tout ça déjà. C'est une belle quantité, j'ai plein de carrés. Regardez le carré de Diamond Art Club que j'ai là. J'en ai une tonne de celui-là. Et j'ai encore du rond là. Ça, c'est du rond. Ça, c'est du rond. Tout ça, c'est du carré. Ah là là, la quantité de 3809. Ouais, j'en ai beaucoup de celui-là. Alors, je vais marquer un point là. Et je vais aussi marquer un point sur ma fiche pour le carré. Là et là. Ok, super. Du coup, je vais ranger tout ça dans la boîte parce que c'est définitivement des diamants que je veux garder. Je sais pas pourquoi j'ai tout ça. Peut-être que... Je me demande s'il n'y a pas un DP de l'artiste Dimitra Milan dans lequel ils se sont trompés avec le 3809. Ils ont mis la mauvaise couleur et ils ont renvoyé la bonne couleur. Je me demande si c'est pas ça qu'il me faut en fait pour faire le DP. Mais ouais, j'en ai beaucoup. Donc franchement, j'ai vraiment pas besoin d'en garder plus. Et il faut dire qu'avant, il me semble qu'ils étaient plus généreux en fait. Donc à la fin d'un projet, pardon, il y avait beaucoup plus de diamants que maintenant. J'ai l'impression que ouais, on n'a pas autant de restes qu'avant. 3774, je l'ai noté. Il est là. Je sais pas si j'ai beaucoup de ronds. Non, et c'est même pas le même bain en fait. Ah, je vais laisser faire. Ok. Ensuite, 3830. Ok, je devrais en avoir. J'ai une belle quantité. Le carré est bof là, mais pour le rond, ouais, j'en ai pas mal.
3848. Oh, le carré, j'en ai beaucoup. Je vais le noter sur la feuille. Par contre, le rond, regardez, j'ai que ça. Nickel, je vais rajouter ça. Alors, je vais rajouter et on va voir en termes de quantité si ça me convient ou pas. Ouais, j'aimerais en avoir peut-être un petit peu plus. Mais pour le carré, j'en ai définitivement beaucoup. Donc, je vais le noter. 3848. Voilà. Et ça peut aller là. Ça, c'est du 3770. Je devrais en avoir de celui-là. Ouh, j'ai de belles quantités là-dedans. Le rond, j'en ai beaucoup. Là. On a presque terminé. Ah. Ça, c'est du 3849. Ah, celui-là, je ne l'ai pas noté. Alors, j'ai une feuille, mais peut-être que j'ai que du carré. Oh, le carré, j'en ai beaucoup. Le rond, vous voyez, j'en ai. C'est que je ne l'ai pas noté. Alors, 3849. Je vais transférer ça. Ouais, c'est le même bain. Là-dedans. Et on va voir si je vais en récupérer un petit peu plus. Ouais, peut-être que j'aimerais en récupérer un petit peu plus de celui-là. En revanche, le carré, je vais noter... je vais noter sur ma feuille. 3849. Ok, nickel. 3799. J'en ai pas besoin. « 3777. Alors, voyons voir. Voilà, j'en ai pas une tonne, hein. Ni dans le rond, ni dans le carré. Donc, je crois que je vais continuer à en récupérer 3000. Enfin, en rond, je sais pas qu'est-ce que j'allais dire. En rond, j'en ai, là, j'en ai... Ben, vous savez quoi, j'en ai pas mal maintenant, en rond. Hein. 3777. Ouais. Mais le carré, j'aimerais définitivement en avoir un petit peu plus. Alors, 3777. Ça va là. Plus que 2. Alors, 3755. 3755. Je devrais en avoir. Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'en ai une tonne. Ah oui, j'ai tout ça en rond. Et en carré et en carré aussi. Donc, franchement, ça suffit. Comme je vous le dis très souvent, moi, j'ai pas une tonne de place dans cette pièce-là. Mes étagères, elles sont déjà bien pleines. Donc, je peux pas tout récupérer, c'est pas possible. Alors, 3755 et 3755. Et pour terminer, on a le 3842. 3842. Oui, je l'ai noté. Je m'attache les cheveux. Alors, 3842, ça va être ici. Ouh, j'ai une toute petite quantité. C'est tout. Donc, on va rajouter ça. Voilà. Je vais essayer d'en récupérer un petit peu plus. Quoique. Je vous dis ça, mais j'ai quand même regardé. Hein.
Je pense que ça suffit en fait. 3842. Parce que moi, je garde ça pour les fois en fait où je remarque que j'ai pas assez de diamants pour terminer mes projets. Mais généralement, s'il me manque des diamants, il me manque pas 400 diamants. Là. Il m'en manque peut-être plusieurs dizaines. Voilà. Ok, on a terminé avec ça. On va ranger les AB et le diamant poussière de fée. Ensuite, on aura terminé. Donc, je vais juste ranger cette boîte et je reviens avec le classeur. Alors, le classeur avec les diamants ronds spéciaux, là, il est bien plein. Il est immense. Ça, je rappelle que c'est une fiche qui provient du groupe Facebook DP with Sparklers. Il faut que vous ayez acheté sur son site pour avoir accès à ça. Donc, c'est pas un document que je peux partager. Je le répète dans chaque vidéo au cas où qu'on me poserait la question. Donc, je sors les diamants, en fait, que je veux ranger. Donc, comme vous voyez, je les classe par type de couleur. Donc, le jaune, j'en ai pas. Le rose non plus. Le violet non plus. Le vert, oui. Alors, j'ai le 108. Le 108, est-ce que je l'ai noté sur un de ces sacs au niveau de la DMC à laquelle ça correspond? Sinon, il va falloir que je sorte le... Ah, il est là. Le 108, c'est la DMC 470. Voilà, donc je vais le rajouter là-dedans. Parce que Diamond Art Club, avant, ils utilisaient pas les chiffres DMC, en fait, pour les AB. Ils utilisaient leur propre système et ils avaient un... Il y a une feuille avec les correspondances dans le groupe VIP Facebook que vous pouvez télécharger. Voilà. Et ensuite, j'ai un diamant poussière de fée. Oups. J'ai l'étiquette qui était collée au doigt. Bon, ça, je vais le mettre dans la valisette. Ça a l'air plus bleu que vert, hein, le 959. Mais ça, c'est un diamant poussière de fée, 959. Ouais, peut-être que je l'ai mis autre part. Et ça, c'est presque du vert, ça. 135. C'est quoi 135? 135. Ok, donc je vais sortir la feuille de correspondance. Voilà. Alors, 135, c'est le 3819. 3819. Il est là. Donc, en revanche, vous voyez, ça correspond plus à ce bain-là. J'ai deux 3819. Ça correspond à ce bain-là. Donc, je vais le mettre avec ça. Ensuite, donc il est déjà presque 14 h. Je pensais pouvoir faire cette vidéo plus rapidement, mais bon, regardez, c'est pas grave. Il fallait que je le fasse de toute manière. Donc ensuite, j'aimerais aller dans le bleu. Parce que ça, pour moi, c'est un bleu turquoise. Mais c'est un bleu, c'est un diamant, pardon, qui est un diamant poussière de fée. Donc le poussière de fée, je le mets à la toute fin. Vous voyez, il est là d'ailleurs. Z959, c'est pareil. Ça aussi, c'est du Z959. Donc je vais le combiner. Et pour terminer, on a le AB blanc. Et le AB blanc, il va à la fin. À la toute fin du classeur. Mais alors, celui-là, il est blanc. Il n'est pas blanc. Ben, je vous dis ça, mais... Je pense que je peux le combiner avec ça. Parce qu'il y en a qui sont blanc cassé, il y en a qui sont vraiment blanc, là, comme blanc neige. Mais ouais. Le 5200, j'en ai une tonne. Regardez tout ce que j'ai en 5200 AB. Donc si je veux faire des grosses substitutions dans un DP, je peux y aller. Je peux en faire beaucoup parce que, ouais, j'en ai une tonne.
Faudrait que je l'utilise d'ailleurs. Mais bon. Voilà, on a terminé. Ok, super. Donc, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Mais moi, je vous mettrai tous les liens. Hein. Vous allez voir... regardez dans la section... comment on appelle ça? Sous la vidéo, là, dans la section de la description. Je mets tous les liens là. Donc, regardez. Et si jamais il manque des liens, laissez-le moi savoir. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, laissez-le moi savoir aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu plus longue par rapport à ce que je pensais, mais bon, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye bye.